Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Comment soutenir davantage l'émergence des femmes africaines en politique? Un caucus de femmes du Parlement panafricain se penche justement sur la question. Un accord politique global a été signé le 20 août 2006 au Togo. 10 ans après, les principales réformes politiques prescrites par cet accord sont toujours attendues. Puis cette expérimentation inédite, le Rwanda se dote d'un service de livraison de poches de sang et de vaccins par drone. 3 jours après les tensions dans la ville de Kaga-Bandoro, ce samedi a été décrété jour de deuil national et de prière, a déclaré le président Faustin-Archange Touadéra. Mercredi, des ex-miliciens de la Séléka ont attaqué des réfugiés basés dans cette ville du centre du pays, faisant au moins 30 victimes et près d'une 60aine de blessés. En Afrique, la féminisation de la politique est en marche. Le pourcentage de femmes dans les parlements africains a bondi entre 1995 et 2015. En 20 ans, elle passe de 8% à 22% en moyenne au sein de ces parlements. Une émergence avec tout de même des disparités au cœur justement d'un caucus de femmes du Parlement panafricain. Djibril Fofana, Deogracias Podo. Encourager la participation politique des femmes sur le continent, tel est le credo du caucus des femmes du Parlement panafricain. En Afrique, au cours des 10 dernières années, des progrès importants ont été enregistrés dans la participation politique des femmes. En 2015, 12 États africains figuraient parmi les 36 pays dont le Parlement avait atteint le seuil de 30% de sièges occupés par des femmes. Au Sénégal, par exemple, à la faveur de la mise en œuvre de la loi sur la parité en 2012, le taux des femmes à l'Assemblée nationale est passé à 43%. Mais l'émancipation sociopolitique des femmes doit aussi et surtout passer par leur éducation et leur autonomisation. Candidate pour être maire, si je donne le cas du Mali, aujourd'hui, dans beaucoup de circonscriptions, les femmes sont tête de liste. Et ça, grâce au vote de la loi sur les quotas. Le président de la République a fait une note spéciale pour demander aux préfets, aux partis politiques de mettre les femmes, si ce n'est pas possible qu'elles soient tête de liste, sur une liste de 2 hommes qui est au moins une femme. Les femmes occupent une place importante dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est pourquoi elle exhorte les États du continent à ratifier et appliquer le protocole de Maputo de 2003 qui symbolise l'engagement des États à œuvrer pour leur émancipation socio-économique et contre les discriminations dont elles sont victimes. Dans les pays où il n'y a pas de ratification pour le moment, il y a des mesures en cours, il y a des actions en cours en vue de la ratification, mais également il y a des réformes législatives en cours qui permettront également une meilleure prise en compte des droits qui sont protégés par le protocole de Maputo. La date butoir pour la ratification intégrale du protocole de Maputo a été fixée à l'année 2020. D'ici là, les femmes parlementaires africaines sont invitées à poursuivre le plaidoyer dans leurs parlements respectifs pour l'effectivité des dispositions de cet instrument, notamment les articles 9 et 12 relatifs au droit de participation au processus politique. L'administration, ses dysfonctionnements et les moyens de l'améliorer. C'était tout l'enjeu du discours du roi Mohamed VI devant les nouveaux députés ce vendredi au Maroc pour l'ouverture de la session d'octobre. Une administration défaillante selon le souverain qui a souligné la nécessité de la réformer, notamment par la décentralisation et la généralisation de l'administration électronique. L'opposition togolaise réunie au sein de CAP 2015 continue de réclamer des réformes politiques. 10 ans après la signature de l'accord politique global qui prévoit notamment des réformes constitutionnelles, l'opposition est mobilisée plus que jamais pour son entrée en vigueur. Reportage Emefa Kofi, correspondante au Togo. L'opposition togolaise résolument engagée à obtenir les réformes politiques prescrites dans l'accord politique global signé en août 2006. Pour y parvenir, le CAP 2015, un regroupement de partis politiques de l'opposition, multiplie les manifestations. La dernière en date est l'organisation d'un colloque sur l'alternance politique en Afrique. Ce colloque a été précédé d'une grande marche le 8 octobre 2016 pour réclamer notamment les élections locales, mais aussi et surtout les réformes constitutionnelles et institutionnelles telles que prescrites par
l'APG il y a 10 ans, dont l'essentiel n'est pas encore mis en œuvre selon l'opposition. Les points essentiels de cet accord politique qui concerne la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles, devant instaurer la limitation du mandat présidentiel, devant remettre en place le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. Nous estimons qu'un autre point essentiel, comme l'organisation des élections locales n'ayant pas été mise en œuvre, aujourd'hui, le problème reste entier. Sur cette question des réformes politiques, les avis divergent. Pour certains, l'accord politique global a eu des avancées, notamment la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, puis du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Je peux dire que rien n'est fait en ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles. Mais je peux dire en même temps aussi qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Il y a eu des réformes économiques, l'institutionnalisation de l'OTR et beaucoup d'autres réformes qui ont été prises pour booster l'économie togolaise. Ça aussi, c'est des réformes dont le pays a besoin. Il y a eu des réformes institutionnelles. Vous avez vu qu'il y a eu l'institutionnalisation du chef de file de l'opposition. Une institution qui n'existait pas. Si ces réformes menées par le gouvernement sont à encourager, l'opposition togolaise, elle, attend le pouvoir sur bien de questions qui divergent. Il s'agit entre autres du mode de scrutin actuellement à 1 tour, de la limitation du mandat présidentiel, de principales réformes prescrites par l'accord politique global il y a 10 ans. En République démocratique du Congo, la majorité et l'opposition prenant part au dialogue ont trouvé un accord sur l'après-19 décembre, date de la fin du dernier mandat du chef de l'État Joseph Kabila. Dans cet accord qui devra être signé en plénière, le président reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Mais en attendant 2018, date de l'organisation de la présidentielle, il devra gérer le pays avec un premier ministre issu de l'opposition. Quant à la date des élections, elle est fixée à la fin du mois d'avril 2018. Le dépôt des candidatures est prévu pour le 30 octobre 2017. Le Rwanda se dote d'un système de livraison de sang par drone. La base de ces drones a été inaugurée ce vendredi non loin de la capitale Kigali. Ce nouveau système entend lutter contre les difficultés d'acheminement du sang auxquelles fait face le Rwanda. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le Rwanda est désormais le premier pays au monde à utiliser les drones pour acheminer du sang et des médicaments dans les hôpitaux. Cette technologie a été lancée le 14 octobre 2016 par le président Kagame dans le district de Muhanga, au sud du pays. Et c'est l'hôpital de Kapgayi qui a eu l'honneur de tester pour la première fois cette innovation. Les drones représentent un avantage pour le secteur de la santé parce que les livraisons sont rapides et nous traitons aussi mieux les patients. On n'a pas enregistré de cas de décès depuis des suites d'une pénurie de sang. En plus ici, nous ne pouvons pas stocker certains types de sang. Grâce aux drones, nous avons juste ce qu'il nous faut en temps voulu. Le Rwanda veut d'ici 2020 être le hub des innovations dans le domaine de la technologie sur le continent. Depuis près de 2 décennies, les autorités essaient d'investir massivement dans ce secteur. Le Rwanda a choisi de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur de son développement car nous reconnaissons leur impact et leur contribution rapide aux changements socio-économiques. Les drones fourniront à 21 hôpitaux du sud et de l'ouest du Rwanda du sang et des médicaments. Chaque drone peut transporter 1,5 kg de sang. La concrétisation du projet est à mettre également à l'actif d'un partenaire privé, Zipline, qui investit plus d'$1 million pour l'aboutissement du projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.